Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier tutoriel sur JExperience dans Jaya Cloud. Donc, je me propose aujourd'hui de vous montrer comment on installe une instance de JExperience, l'outil de marketing automation de Jaya, dans la plateforme cloud du même éditeur. Donc, la première chose à faire pour commencer, c'est de disposer d'un compte chez Jaya pour accéder au cloud. Donc, le plus simple dans ce cas, c'est d'aller sur leur formulaire de contact et de leur expliquer votre besoin. Ils vous donneront toutes les informations nécessaires pour accéder au cloud et évidemment, probablement une proposition commerciale. Donc, on va rentrer tout de suite dans le du sujet et je vais me connecter à mon compte cloud. Voilà. Donc là, je suis sur une plateforme où tous les environnements ont été supprimés. Donc je vais créer mon premier environnement avec, alors il faut savoir que pour créer un environnement JExperience dans Jaya, vous allez avoir besoin de leur CMS, donc vous avez un certain nombre de versions là, et de leur plateforme Customer Data Platform qu'ils ont appelé JCustomer. Donc le CMS s'appelle Jaya, le CDP s'appelle JCustomer et on va relier les deux pour fabriquer notre plateforme de marketing automation. Donc je vais commencer par le CMS. Donc je vais l'appeler tuto réel 2020. Voilà. Alors là, on vient de configurer les mots de passe pour l'accès au CMS et pour une interface plus bas niveau qui permet d'accéder aux données et à un certain nombre d'outils intéressants, les tools. Le nombre de nœuds, on va en prendre un seul, ça suffit. Ça veut dire qu'on va avoir un nœud processing et un nœud de consultation. Et il reste à choisir dans quelle région on veut héberger ça. J'allais en propose 3. On va prendre l'Irlande. Donc là, on est hébergé sur du AWS. On reste sur un environnement de développement dans le cadre d'un tutoriel. Et on va lancer la création de l'environnement. Voilà, c'est parti. Donc là, il va nous créer l'environnement. Donc on va voir qu'il va lancer plusieurs étapes. On va pas attendre la fin du processus parce que ça met quelques minutes. Donc je vais vous quitter. Voilà. Donc là, il a lancé la phase de création. Ensuite, il fera un déploiement et il fera une configuration de l'environnement. Une fois que toutes ces opérations sont faites, le CMS est prêt à l'emploi. Voilà. Donc nous voici donc de retour après la création de ce premier environnement CMS. Il a fallu 10 minutes pour créer l'environnement. Donc on voit qu'il a fait le création, déploiement, configuration. Donc je vais revenir sur mon environnement. Alors ça, oui, effectivement, ça peut arriver. Il suffit donc de rafraîchir la page et on va voir notre environnement. Voilà, voilà. Donc notre CMS tutoriel 2020 est créé. Donc il nous reste à créer la partie Customer Data Platform qui s'appelle chez Jaya JCustomer. Donc là, on prend la dernière version aussi. Et pareil, on va l'appeler CDP tuto. Voilà, voilà, voilà. On va rester sur un environnement de développement. Et le nombre de nœuds, on va se contenter de 1, puisque quand même on est sur un tuto. Donc là, c'est pareil, ça nous fera
un processing et un nœud. Donc toujours pareil, on va se faire héberger en Irlande, chez AWS, et on lance la création. Et là, même motif, même punition, on est reparti pour un petit peu moins longtemps. Là, le CDP est un petit peu plus rapide à créer. Donc là, il lance l'installation et on va voir le processus est le même. Il va commencer par créer les ressources, les déployer et les configurer. Donc je vous retrouve dans 5 minutes. Voilà, notre instance est créée. Donc on voit que tout s'est bien passé, tout est vert. Donc, pareil, hop. On revient sur notre environnement. Et voilà, on retrouve donc notre tutoriel pour le CMS et la JCustomer Instance, le CDP. Donc l'action suivante, ça va être de les relier tous les deux. Donc là, on trouve sur l'onglet général du CMS une option qui nous permet de dire sélectionnez votre JCustomer environnement à relier. Alors là, j'en ai qu'un, donc c'est pas compliqué. Je choisis celui-ci et je les associe. Donc là, il me demande une petite confirmation. Je valide et on est parti pour l'association. Donc voilà, là, ça peut prendre un petit peu de temps aussi. On va attendre. Et voilà, au bout d'une petite minute, nous avons associé nos deux environnements. Donc l'opération suivante, elle va se passer dans le CMS. Donc il nous suffit d'aller sur le site du CMS. Donc là, on change d'univers. On va passer sur le CMS. Donc là, alors vous allez utiliser le compte route. Le mot de passe, c'est celui qu'on a choisi tout à l'heure. Voilà. Donc souvenez-vous, quand on a créé l'environnement, on a choisi un mot de passe. Donc et là, on va se retrouver sur l'interface du CMS. Donc le plus simple dans ce cas, on va partir sur un site de démo. On va utiliser le site de démo de l'éditeur hein, qui s'appelle Digital. Et là, alors c'est pas très compliqué. On va passer par l'interface d'administration. Donc on va utiliser ceci. On va aller sur l'interface d'administration avec le compte route. Utiliser System Component. Aller voir dans les modules. Et là, on va chercher dans les modules disponibles. Il y a normalement dans les modules disponibles qui nous viennent du store. Non. Voilà. Un package qui s'appelle Digital Package. Voilà. Donc là, on va pas s'embêter. On va donc le télécharger. Alors là, ça peut prendre un peu de temps. On va attendre le temps que ça s'installe et je reviendrai vers vous dès que c'est fini. Voilà. Donc on voit qu'il a installé un certain nombre de modules. Il y en a pas mal. Ça va nous permettre de créer un site de démo digital. Donc il nous reste une dernière opération à faire. Ça va être d'installer également le module J-Experience. Donc c'est celui-ci. Ah ben il est déjà installé, c'est parfait. Voilà. Donc tout va bien. Donc on va pouvoir créer notre site virtuel ou projet. Donc là, le plus simple, c'est d'aller chercher dans les projets prépackagés. Ah, et là, effet démo.
On n'a pas notre digital. Comment se fait-il? Alors, voyons voir. Voilà, de retour après ce petit effet démo. Une fois l'ensemble des modules démarrés, on arrive à notre environnement web project dans lequel on trouve effectivement notre création de site. Donc là, on va passer par le Digital Pre-Package Demo Website. Donc là, si je fais Next, il va me proposer d'importer. Alors, on emmène des users, on emmène Digital Project. On va laisser l'ensemble des paramètres par défaut, ça me convient très bien. Le jeu de template, il n'y en a qu'un. De toute façon, c'est celui qui va avec le package de démo. Donc on peut lancer l'import. Voilà. Alors là, toujours pareil, ça prend un certain temps. Donc on va se mettre en pause et vous retrouver après l'installation. Et nous voici de retour. Le site digital est créé. Donc il nous reste à aller vérifier que notre module J-Expérience est bien installé dessus et il ne l'est pas. Donc on va le mettre dans les web projects. Et nous sommes presque arrivés au bout. Si donc nous passons sur notre site en Edit Mode, nous allons voir dans les settings, disais-je, voilà, nous allons voir que notre module J-Expérience est bien installé. Donc les prochains tutoriels, dans les prochains tutoriels, je vous présenterai l'ensemble des fonctionnalités, dont celles qui sont effectivement, pour l'instant, au début, les plus importantes. Ça va être la partie personnalisation et optimisation. On va voir comment on peut faire de l'A/B testing, comment on peut afficher du contenu différent selon ce que le client a pu faire ou le visiteur ou le prospect a pu faire sur votre site. Donc, on va voir le concept de visiteur et de persona. On va pouvoir également voir comment fonctionnent les rôles. Enfin, ça fera l'objet d'un certain nombre de tutoriels qui viendront bientôt. Je vous remercie pour votre attention, participation. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à envoyer des commentaires. J'espère qu'on se reverra très très bientôt.